Bien, donc c'est reparti. Alors, voilà, bon, on va avancer. Hein. On va finir ce donjon. Si on peut appeler ça. Donc là, faut juste activer ces machins. Ah non, c'est vrai, faut devoir aller dégager. Je dis dégager. Ah, ces trucs sont juste des emmerdeurs. Bon, ouais, on va finir ça. Putain de merde. On va perdre le cristal de... Enfin, on va perdre le cristal de feu. Ok, c'est machin. J'avais oublié que ces machins pouvaient infliger conclusion. Pas grave. Ah, ça peut bien former les PC, remarque. Donc là, en fait, là, c'est un espèce de petit puzzle. Il faut activer les machins, les désactiver. Voilà, je fais ça, je fais comme ça. Celui-là, c'est pour revenir en arrière, donc l'activez pas. Pour aller en avant, c'est celui-là. J'aime bien comment tu peux avoir un rencontre aléatoire en bougeant à cause des machins et non en bougeant toi-même, tu vois. Juste pour s'en débarrasser. C'est vraiment facile. J'aime bien comment aussi tout à l'heure, ce même combat m'a rapporté 2 PC, mais là il m'a rapporté qu'un PC. Ouais, le levier qui était là-bas à gauche, il sert à atteindre cet élixir. Ouais, vraiment, le taux de rencontre aléatoire dans ce jeu, ça reste magique. Reste d'avis que ça reste magique. Ok, c'est le feu. Bien. Alors, donc là, on va avoir un boss que je considère que si on reste au scénar, c'est le premier boss un peu costaud du jeu. Enfin, surtout qu'il faut savoir comment s'y prendre, quoi. On va y aller en mode YOLO, on va y arriver. Donc, je vais utiliser... Je vais mettre Galuf en invoqueur. Juste parce que l'invoqueur a plus de magie. Je vais le mettre en mage noir. Ouais, alors, c'est comme ça. Alors, on m'a dit aussi qu'on pouvait utiliser les sorts en lançant les sceptres comme des objets. Je vais peut-être passer Lena en mage noir juste pour qu'elle ait plus de puissance magique. Ouais, ça m'a l'air pas cool. Non, je vais garder le mage rouge. Parce que j'ai envie de lever le mage rouge. Ou alors je peux mettre le mage bleu à la limite. Mage bleu avec... je suis magie noire niveau combien en fait? Magie noire niveau 2. Est-ce que ça me donne accès au brasier plus? Je ne sais pas. Ouais, c'est quoi, je vais essayer. Je vais mettre en classe mage bleu. Juste parce que j'ai envie de lever le mage bleu et que de toute façon je vais l'utiliser pour la suite. Mage noir. Quoique là je suis con, ça me donne plus aucun soigneur. On va faire comme ça, puis là. Je sais, je suis très indécis, mais bon, désolé. Bon, on va remettre le mage. Je vais pas me faire chier, je vais rester comme je fais d'habitude. Galuf, je reste en classe. Par contre, tu mets magie blanche, voilà. En fait, je vais mettre l'invoqueur surtout pour invoquer Shiva. C'est pas stylé. Bon, voilà, on a un boss. En gros, elle est possédée. Elle est possédée, elle va nous envoyer un boss à la gueule. Un boss un peu chiant. Alors, honnêtement, ce boss, pendant un moment, j'ai jamais compris comment il marchait. Alors en fait, il a 3 formes. La première forme, donc c'est la forme humaine, donc il est vulnérable à tout. Donc là, je vais utiliser Glacier Plus. Enfin, je vais utiliser. Je vais attaquer avec Bartz.
cette forme, il peut utiliser... Est-ce qu'on peut l'endormir? Non. Je vais accélérer là. Voilà, donc... on va attaquer avec Mars. Pour un beau 1000 de dégâts. Voilà, donc là, il va faire flamme pour riposter. Et là, il se change. Et alors là, il prend la forme tornade. Ok, donc la tornade est vulnérable à la glace. Enfin, elle est vulnérable aux magies. Et par contre, elle esquive extrêmement bien les attaques physiques. Donc là, je vais l'attaquer avec la magie. Ok, alors, aimant, je sais pas à quoi ça sert. La main est invulnérable à la magie. Donc on va pas utiliser la magie pour la main. On va l'attaquer physiquement avec Faris. Enfin, elle est invulnérable aux éléments en fait. Bon, ok, alors on va utiliser une queue de phénix. Et on va l'attaquer. Normalement, ça devrait être bon, je pense. Voilà. Donc voilà, il a 3 formes en fait. Faut juste savoir quelle forme fait quoi. On a battu ce truc. Oui, bah ça on a compris que tu étais sous le contrôle d'un esprit maléfique qui va revenir de toute façon. Donc, voilà. Ouais, enfin on va perdre le cristal du feu comme on a perdu le cristal du vent, de la terre, etc. Alors là, avant d'aller dans le cristal, on va setup pour la suite tout de suite. On va prendre le voleur. Parce qu'il va y avoir un truc que je veux voler. On va se mettre en... On va laisser les machines photo. Et voilà, on va juste mettre le gant du larron. Non, je vais mettre corps à corps pour faire les dégâts. Je vais mettre corps à corps, j'ai dit. Enlever. Galuf... Ouais, attends, Galuf... Ouais, bah Galuf, tu vas rester en invoqueur, tiens. Voilà, on va le passer en mage blanc. Juste pour lever les mages blancs. Galuf, je vais alterner entre mage blanc et mage noir. Parfois, j'utiliserai... Alors là, je vais juste mettre le mage bleu pour gagner un level. Avec le mage bleu. Je vais mettre le mage bleu, voilà. Bien, alors. On est parti vers le cristal. Et alors en fait on va être après dans un truc contre la montre en gros. Il faut qu'on s'échappe avant que tout explose. C'est sûr. Évidemment, c'est toujours le perso amnésique qui ne se souviendra de la chose qu'il faut savoir qu'au dernier moment, quoi. Voilà, bon, en gros, là, ce garde était sous le contrôle de quelqu'un. Non, ne meurs pas, loup-garou que l'on ne connaît que depuis 5 secondes. Non mais vraiment. Bon, bref. Bon, voilà, en gros le cristal va exploser. Évidemment il va être réduit en miettes. Et ben ensuite on va devoir s'enfuir avant que tout n'explose.
Une espèce de... On doit s'enfuir en un temps limité. En soi, c'est pas forcément difficile. Par contre, si vous voulez tout choper, absolument tout choper, ce qu'on peut choper durant cette séquence, là, ça devient chaud. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à choper. Et il y a toujours ce taux de rencontre aléatoire de merde. Et quasiment tous les coffres qui vous rapportent des trucs sont piégés, donc comme ça. C'est pour ça que je me suis set up pour éviter de perdre du temps avant. J'aurais bien aimé avoir fuir du voleur, mais bon. En même temps, il a pas perdu son pouvoir, il est détruit. Vous êtes con ou quoi? Il est mort. Logique. Allez, la petite musique bien stressante pour t'emmerder. Et j'aime bien comment on te fait barrer. Non, nous revenons en arrière. Parce que ici... Voilà, on a ça. Voilà, on va juste sauvegarder sur un truc différent. Voilà. Ici, par exemple. Et on avance. Et j'aime bien aussi comment la compétence sprint est désactivée pour ce passage. Évidemment, ce serait trop facile sinon. Si on avait le sprint. Là, il n'y a rien. Ah, il peut y avoir des combats aléatoires, évidemment. Hein. Vous croyez quoi? Donc là, c'est un piège. Ok. Alors, je veux voler ce sorcier. Les loups, je m'en fous. Putain, c'est vraiment pas le moment. Arrêtez de rater vos cibles comme des grosses merdes. Pourquoi c'est toujours dans les mauvais moments que je rate mes cibles? Voilà, donc une baïonneuse, voilà, c'est ce que je veux. C'est une arme qu'on a vachement en avance par rapport à quand on pourra l'acheter. Donc la loupez pas. Alors, je vais juste te contenter d'attaquer. Merde, je pouvais pas trop faire voler. Ah, hop. On avance. Il y a d'autres coffres à aller récupérer. D'autres combats aléatoires également. Et merde, à chaque fois je reste sur le volet, j'oublie que je suis sur le volet. Alors ça c'est le combat spécial, je vous fais perdre du temps pour vous faire chier. Et ça c'est le truc spécial, je rate ma cible pour faire chier le joueur. Piège, évidemment. Oh merde, je voulais voler. On va juste en tuer un et on va voler l'autre. Ouais, je vais pas me faire chier à récupérer tout ce qu'il y a dans ce truc parce que 10 minutes c'est vraiment short. Voilà, j'en veux juste 2 des baïonneuses. Pour plus tard. Alors là on récupère un ruban qui est useless dans ce jeu. Là il y a un autre coffre qui est encore piégé évidemment. Eux on peut leur voler des élixirs, donc c'est bon à savoir. Je crois qu'on peut pas les rencontrer ailleurs. Ça c'est un sort qu'on pourra apprendre. On a appris Rafale, c'est nickel. On peut aussi apprendre Rafale Plus s'il le fait sur Lena.
Mais bon, j'y compterais pas trop si j'étais vous. Donc vous voulez perdre du temps. Voilà. Alors là, on peut monter. Je crois qu'il y avait un truc. Non, c'est de la perte de temps. Alors là, soit vous pouvez sortir directement, soit vous pouvez aller là-haut et essayer encore de fouiller, mais c'est encore une fois des pièges, la plupart. Donc, faut vous brouiller, quoi, si vous voulez y aller. Mais merde, à chaque fois, bon, c'est pas grave, ça lui vole comme ça. Ah, ça l'a pas tué, tiens. Ah non, ça. Allez, crève. Bizarre, ça l'a pas tué alors ça l'a tué tout à l'heure. Ah, ça c'est bien ça. Je vais le mettre tout de suite ça. Quoique non. Attends. Magie. Blanche. En plus. Voilà. Galuf, c'est le principal attaquant en magique. N'allez pas en bas là, c'est un petit. Ah, c'est une perte de temps. Je vais vraiment essayer d'en récupérer le maximum possible, mais bon. C'est bon le spammage ou quoi? Non mais c'est bon le spammage là? Sérieusement? Ouais d'accord, en fait il riposte tout le temps avec rafale. Je note quand même que Galuf prend 0 de dégâts par les rafales. C'est marrant. Hop là. En plus on a un peu magie d'âme niveau 2, c'est parfait. Donc là, si je monte, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Non, il n'y a rien. Là n'allez pas par là, là c'est de la perte de temps. Si vous voulez vraiment tout récupérer, je vais vraiment essayer de tout récupérer pour voir si c'est possible. C'est vrai que j'ai jamais fait de tout récupérer. Là il y a un truc, c'est encore un piège. Et là il y a du people. Tiens, je vais essayer de voler encore une baïonneuse. Si j'ai du bol, je vais peut-être pouvoir y arriver. Allez, vole. Bien. Pour une fois que ce voleur sert à quelque chose. Incroyable. Ok, c'est nickel. En plus, j'ai appris apprentissage. C'est tout ce que je voulais. Je voulais juste apprendre apprentissage. Parce qu'apprentissage, ça permet d'apprendre des sorts de magie bleue sans avoir le magie bleue. Sans avoir le mage bleu dans l'équipe. Il y a un lag, une cute en plus. Ok. C'est parfait. Ça rapporte pas mal de PC, n'empêche, si vous arrivez à tout faire. Je vais être juste, mais ça devrait le faire. Je sais quoi, je vais encore essayer d'apprendre, de voler encore une baïonneuse. Si je veux les voler là, c'est parce que ces ennemis là, après on peut pas les rencontrer. Ouais, bon, là, on va pas perdre du temps non plus. Oh! Oh, ça va, il a raté. Ouf. Ça aurait été vraiment dramatique par contre. C'est un bon point de farm de PC quand les ennemis sont pas là. Pour t'emmerder. Regarde. Ah, mais lui, en fait, ce combat là, c'est juste pour vous faire perdre du temps. Vraiment pour rien d'autre. Est-ce que ça marche ça? Allez. Il y a un petit lag cute là. Ok, c'est parfait. Donc, juste à attendre. Tous les ennemis rapportent 3 points de PC en plus ici. C'est pas... Ah merde, il y avait un coffre. Ah le coffre. Il reste 4 minutes. De mes gilets, parfait. Putain! Bon, je crois que je vais mettre fuir là. Allez, arrête de me faire perdre mon temps, putain. Je déteste les timers en fait, je vous l'avais pas dit.
crois que je vais remettre fuir. Je vais mettre fuir sur Faris parce que sinon... on n'a pas fini avec ce connard. On va mettre fuir. On va se soigner vite fait. C'est tout chiant qu'on ne peut pas sprinter dans ce combat, dans cette séquence. Voilà. C'est quand même plus pratique. Putain, c'est pour ça que je fais pas du speedrun. Je suis nul en menouing. Vraiment très nul. Moi je suis dans les objets moi. Oh non. On voit les cons là. Ça va être juste. Déjà ça va être très très juste. Trop juste. What? Pourquoi je lui fais que 12 là? Ah merde, j'ai oublié de mettre corps à corps. Putain, quel con. C'est pas grave. Ah. Monsieur jeu vous fait perdre votre temps. Hop là, on apprend la magie Izuna. Cool. Ok, là on va sortir donc. Hop. Merde. Oh, je vous dis que je suis nul en menouing, putain. Allez, on se barre. Alors là, c'est juste le combat. Un combat fixe avant la sortie. Celui-là, il est fixe. On n'a pas le choix. Allez. Ok, bon là c'est un espèce de monstre qui se prend au sérieux mais qui en fait est juste là pour te faire perdre du temps. Sinon c'est une grosse merde. Vraiment rien de dur. C'est juste en fait que t'es en temps limité quoi. Voilà. C'est juste une grosse merde. Voilà. Il est juste là pour te faire perdre ton temps. Sachant que c'est possible de le tuer avant qu'il se transforme. Et bon là j'ai pas réussi. Bon bah c'est pas grave, donc du coup on a réussi à s'enfuir du château. J'ai réussi à tout prendre, donc c'est cool. Et on a même appris l'apprentissage avec le mage bleu, c'est parfaitement ce que je voulais. Tout est réussi donc. Mission accomplie pour nous. Et donc on va gagner des nouveaux jobs. Le dresseur, que j'ai jamais utilisé honnêtement, je sais pas à quoi il sert. Le géomancien qui est cool mais très situationnel. Et le ninja. Alors le ninja c'est génial. Le ninja il est génial. Et il est la raison pour laquelle je voulais 2 baïonneuses. Parce que le ninja, donc le truc, c'est qu'en fait le ninja peut être combiné avec magie lame. Et il peut donc utiliser 2 baïonneuses qui sont des armes assez puissantes à ce stade de jeu. Et les baïonneuses, on peut les combiner avec magie lame. Voilà, c'est juste pour ça que je voulais ninja. Alors,
Toi, on va te repasser en chronomancien. Là. Encore. Enlever. Ah. Faris se bat à Manu. Toi, on va te repasser en mage rouge. Et on va te mettre apprentissage. Comme ça, tu pourras apprendre les magies bleues. C'est très bien. Et Galuf, Galuf, tu vas rester en mage rouge. Je crois que je pourrais tester le géomancien, la limite avec Galuf. Ouais, on va le laisser en mage blanc pour l'instant. Bon, du coup, on va sauvegarder. On va aller là-bas. J'aurais peut-être pu utiliser le mage rouge un peu dans cette phase. Juste histoire de gagner un peu de PC. Avec. Alors, juste vérifier, je crois qu'ils ont rien de nouveau. Non, ils ont rien de nouveau. Là non plus. On s'en fout. Donc, on va aller juste dormir à l'hôtel et puis après, on va revenir sur le scénario. Ils n'ont pas de nouveaux sorts non plus, vu qu'on les a tous achetés. Donc, on va dormir. Sachant que la reine, là-haut, on s'en fout. On se grouille. Donc en fait, pour continuer le scénario, là, faut aller au navire thermique. Le navire thermique qui est ici. Bon voilà, donc en gros Sid il s'en veut et donc il va rentrer en dépression. Entre guillemets. Donc on va aller voir son. On va aller le voir déjà. Puis ensuite on ira voir son petit-fils. Donc qui s'appelle Mid. Un perso que je supporte. En fait il est assez étrange parce qu'au début il est très chiant. Ouais. Au début il est super chiant. Il est insupportable. Mais en fait, il arrête d'être insupportable au fil du jeu. Un peu sans raison d'ailleurs. Mais bon, c'est un bon gars en fait. C'est juste qu'il est. Il prend de haut quoi. Son petit-fils. Petit-fils qui s'appelle Mid. Voilà, donc très inspiré comme d'habitude. Bon, donc on va aller dans cette bibliothèque des anciens. Et alors sur le chemin, on va aller dans un désert. Où se trouve un monstre qu'on n'est pas censé pouvoir battre normalement à ce stade du jeu. Mais nous avons un truc génial qui sont ces deux petits shurikens. On en a deux, ça tombe bien, c'est le nombre qu'il faut. Je me demande même si c'était pas fait exprès honnêtement. Alors. Donc hop, on attaque deux fois, ça c'est cool. Moi j'aime bien en fait. J'aime bien. Honnêtement le ninja, je crois que c'est une de mes classes favorites. Avec le chevalier mage. Surtout les deux combinés, en fait ça marche très très bien. On va voir qui passe, on va laisser partir finir ce travail. Ok. Ah, ça c'est bon. Voilà, donc ce désert. Alors ce désert, avant de vous y aventurer, je vous conseille de prendre une petite tente. Voilà. Une petite tente. De sauvegarder au préalable. Voilà. Donc assurez-vous que tous vos persos sont en ligne arrière. On va aussi mettre... non, on va laisser comme ça. Et bah voilà. Quoi que je... Non, j'ai passé dans une classe qui a plus de PV avec Faris. Je vais passer en moine. Avec le mage Chronos. Ah, on va utiliser quelques potions pour tout soigner. Ah. Et puis bah, c'est parti. Donc là en fait il y a un monstre un peu particulier qui s'appelle la bête de Dorgne. En fait c'est une chiméra hein, tout simplement. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va lui lancer un shuriken. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va attendre
attendre qu'elle lance un sort de magie bleue qui s'appelle Aquasouffle. Mais on va aussi la ralentir au passage, histoire d'avoir plus de temps de la gérer, parce qu'elle tape très fort. Voilà, 78 en étant en parade et en ligne arrière, hein, si bien on veut. Donc là, en fait, tout ce que je fais, c'est attendre. Attendre qu'elle lance... le magie bleu Aquasouffle. Qui est une magie bleue qui est très puissante, mais qui consomme beaucoup de MP, donc pas sûr que je vais pouvoir m'en servir tout de suite. Elle peut aussi faire des coups critiques. Bon, par contre, c'est aléatoire si elle le lance rapidement ou pas. Elle a 1000 PV, mais elle a une grosse défense. Donc voilà. Je crois qu'elle va le lancer vite quand même. Ça me ferait vraiment chier qu'elle ne le lance pas vite. Je pense que c'est un petit soin général. Au passage, la magie Izuna que j'ai récupérée dans Karnak, dans le château de Karnak, vous inquiétez pas, hein, vraiment, il y a d'autres moyens de la récupérer si vous loupez celle-là, si vous la loupez à Karnak. Ils ont pas fait les salauds sur ce moment-là. Bon, par contre, j'aimerais bien qu'elle lance son Aquasouffle. Qu'on puisse avancer. Voilà, Aquasouffle. C'est parfait, c'est le tour de Bart. Ok, Lena a survécu, c'est cool. Je valide que c'est bien sûr. Voilà, vous lancez le deuxième shuriken et c'est bon. Voilà. Les shurikens ignorent la défense, donc du coup ça permet d'apprendre à quoi ça. Alors par contre, là nous avons un petit problème. Nous sommes tous niveau 15. Ouais. Alors il y a un problème en fait parce que dans le prochain zone, il y a un ennemi qui a Hades niveau 5. Donc je pense que vous voyez un peu le problème. C'est un peu mal pensé d'ailleurs. Donc du coup je vais devoir faire du grind pour leveler au moins un ou deux persos au-delà du niveau 60, au niveau 15. Sachant que je vais aussi apprendre à des niveau 5. Donc je pense que je vais suicider Lena et leveler les autres. Déjà ouais, en plus vous voyez le mage rouge pour le prochain niveau c'est 100 points, hein, on déconne pas. Bon, le problème des baïonneuses par contre c'est que des fois ça perd du temps à lancer silence. On t'attaque. Et donc voilà comment on apprend les magies bleues. D'ailleurs les magies bleues en fait, il n'y a pas le choix en fait pour les apprendre que de faire comme ça. Parce qu'en fait il faut que la personne qui a apprentissage non seulement subisse l'attaque, mais aussi survivre au combat. Et qu'on gagne le combat évidemment. Voilà, donc là c'est la prochaine zone, la bibliothèque des anciens. Mais comme je vous l'ai dit, le problème c'est que je suis niveau 15. Donc c'est pas bon. Je suis à un niveau multiple de 5, donc c'est à dire qu'il y a un ennemi qui peut me foutre à l'instant de game over. Donc c'est vraiment pas bon d'y aller maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais faire une coupure. Et je vais faire du level up. Juste histoire, voilà, parce que vous voyez que ça coûte 38 MP l'Aquasouffle, donc à utiliser avec réflexion. Voilà, donc ça coûte, voilà. Donc voilà, donc je vais faire un cut et je vous rejoins après, je vais leveler. Au moins, je vais juste laisser Lena en niveau 15 pour qu'elle puisse apprendre Hades niveau 5 derrière. Et donc voilà, je vous rejoins juste après. Bien. Alors comme je le disais du coup, j'ai monté Faris, Bart et Galuf au niveau 16. J'ai suicide Lena juste avant pour pas qu'elle monte de niveau. Comme ça, je vais pouvoir apprendre la Hades niveau 5. 60 HPMP, voilà. Donc on va là-haut. Ok. Rafale. Voilà, bon, bref. Donc en gros, on va affronter ce livre. Alors déjà, ce machin, je veux avoir un peu de bol. Je vais attendre un peu. Rafale plus. Pas de bol sur le mauvais perso. Voilà, donc en fait ça on peut apprendre Rafale plus. Alors je vais juste mettre Bart sans... Ah merde, j'ai pas appris suffisamment monter mage d'âme. Voilà. Brasier. Je remettrai donc sur l'image après. Voilà. Ouais, bon, finalement on va pas le faire. Ah. Bon bah c'est pas grave, tant pis.
Tant pis. Bon bah normalement en fait on est censé avoir 2 combats d'affilée, mais bon c'est pas grave, on aura d'autres chances. Sauf si Lena a monté de niveau. Lena n'a pas monté de niveau. À la limite ce que je peux faire, bon si j'apprends pas la Death niveau 5, au pire c'est pas trop grave. Donc faut aller là. Faut rentrer là-dedans. Et donc là-dedans, alors ça c'est une espèce d'énigme. Donc faut aller là, ensuite faut aller là-dedans. Comme ça tu ramènes la bibliothèque comme ça. Puis tu passes comme ça. Tu vas là. Tu vas là, la bibliothèque va comme ça. Tu redescends, tu vas à droite. Ou alors c'est comme ça, ouais, tu vas à droite ici. On trigger la bibliothèque et tu ouvres ce passage et tu vas dans le trou et tu arrives là. Là tu as un coffre qui contient un éther. J'ai oublié de repasser... Alors voilà, donc c'est lui qui peut nous apprendre... Hades niveau 5. Donc je vais attendre. Je vais juste attendre. Je vais mettre l'âme brasier en attendant. Je vais attendre qui... Voilà, Hades niveau 5. Parfait. Voilà. Donc là, je veux ressusciter Lena. Et le tuer. Par contre, il y en a plusieurs d'affilée. Ça, c'est les combats de cette zone. C'est des livres et il y en a plusieurs d'affilée. Ça fait toujours des bons dégâts, malgré qu'on ait que la version moins. On va faire un soin. Plus sur Lena. Il n'y a que l'espèce de tête qui a... Je suppose que ces combats aléatoires ont inspiré le boss Lovecraft dans Final Fantasy 9. Alors, attends, est-ce que je peux avoir un rafale plus sur les nastes? Non. Je vais me faire foutre. C'est pas grave. Il peut y en avoir plusieurs de ces machins. Je vais repasser en chevalier mage. On va prendre la mage lame niveau 3. Ça je pourrais utiliser et la brasier plus. Double poigne. C'est pas là. Je pourrais pas utiliser le ninja, le M+, tout de suite. C'est pas grave. Donc là, on continue à descendre. Alors ensuite ici, attends lui. Roule. Deux fois de suite. Sérieusement. 3 fois de suite. Putain. Il est tenace. 3 têtes de sucre. Il n'a toujours pas monté de niveau. C'est étonnant ça. Alors ici, donc on va là. Et là nous sommes bloqués. Personne ne passe. Là nous sommes bloqués. Vous vous dites comment on fait? Bah c'est tout simple. Voilà. On ouvre ça. On arrive ici. Et ici nous avons ce livre. Ce livre qui en fait est Ifrit. Tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me soigner. Voilà. Redonner des MP d'ailleurs. Et bah tu sais quoi, je vais mettre... Est-ce que j'ai accès à brasier plus? Enfin à glacier plus. Alors, je vais mettre en invoqueur avec Lena quoi. On va commencer à se mettre en invoqueur. Ok. On s'en fout de l'arme. Donc c'est bah c'est Ifrit hein, voilà. Comme d'habitude, comme Shiva, faut le battre, sauf que lui c'est obligatoire. Donc forcément il est pas dur. Enfin il est vraiment pas dur normalement. Donc là il est vulnérable à la glace évidemment. Donc, je crois qu'on peut lui faire somnie. Ah, on peut lui faire somnie, ça va être encore plus simple. Là on va faire un glacier plus. Alors juste je vais vérifier un truc. Non, j'ai pas accès à glacier plus au niveau 2. On va invoquer Shiva.
On va utiliser une invocation pour une fois, juste pour le fun. Bon, j'aurais dû garder le mage en fait. Ouais, voilà. Vous voyez, les invocations c'est toujours aussi inutile, peu importe les FF. Vraiment, les invocations ça a toujours été juste pour le show dans les FF. Hop. Assez. Alors voilà, vraiment aucune difficulté. C'est très facile de le battre. Voilà. Normalement, il n'y a aucune difficulté. Voilà, donc on a gagné Ifrit. Je vais remettre l'image rouge. Avec apprentissage, comme ça je peux apprendre des magies bleues. Galuf, niveau 4 avec le mage blanc, niveau 3 avec le mage noir. Bon, autant monter le mage noir au niveau 3 ou 4, hein, qu'on y est. Voilà. J'ai mis limite à revenir tout en arrière, juste histoire de me soigner complètement, parce que je crois qu'il n'y a pas de point de sauvegarde dans cet endroit. On va peut-être faire ça. Donc là, en fait, on va là. Personne ne passe. On va se faire foutre. On a Ifrit, bitch. Voilà. Dégage ou je te brûle. Connasse. Alors là, je crois que c'est là qu'il faut aller. Qu'est-ce qu'il y a par là, en fait? Un coffre. Tunique de ninja. Cool. Donc, merde. Je suis bourré. J'ai misplay. Putain. J'ai misplay, putain. Ok, bon, alors attends. Je veux toujours pas faire ta rafale plus sur les nas, s'il te plaît. Non, bon, on va se faire foutre. On va se faire foutre. Bon, quasiment tous les machins qui sont ici sont vulnérables au feu, hein, au cas où. En tout cas, les invocations sont toujours aussi inutiles, hein, comme d'habitude, ça change pas. C'est une constante dans cette série. Enfin, s'il y a une invocation qui sert dans ce jeu, mais on l'aura pas tout de suite. Allez, c'est vraiment les combats aléatoires relous ici. En fait, on fait péter les dégâts avec le chevalier mage, putain. Avec le ninja, on fait aussi péter les dégâts. Du coup, on attaque 2 fois, mais bon. On fait aussi péter les dégâts avec le contre-attaque. En fait, on fait péter les dégâts avec tout. Faut se gaffe à mes MP quand même. Ouais, j'y pense pas souvent à faire gaffe à mes MP, mais bon, ça c'est moi. Moi, je suis le casse-cou, le mec qui fonce dans le tas sans réfléchir. Lol. Bon, voilà. Je me suis... Là, il y a un coffre, c'est l'autre côté. Donc ici, on arrive là, on va là, et là... Ok, ça s'ouvre. Voilà, ça active ça. Et là, on continue. Toujours pas de rafale plus sur les nains. Non, je vais me faire foutre. Ok. Ça marche. Ah putain, ce troll, sérieux. Léna qui a toujours pas monté de niveau, d'ailleurs, je crois. Si je me trompe pas. C'est vrai que je me demande un truc. Attends, une minute. Je pose une question là. Ah, j'ai testé un truc avec Faris, tiens, ouais. J'ai envie de tester un truc. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on a plein de possibilités de combos, alors... On a des combinaisons de job, on va les mettre à profit. Je viens de penser à un truc.
Bon putain, sérieusement. Il y a combien de pages encore dans ce bouquin là? Non mais arrêtez de venir en boucle, merde! Oh là 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 là, ils veulent pas se calmer. Vous allez vous calmer les gens? Mourrez, brûlez comme vous voulez. Voilà, parfait. Bon. Oh, chakra. C'est quoi ça? Parce qu'en fait, j'ai jamais monté le match qui me permet de régénérer les HP, de guérir les altérations d'état, poison et aveugle. Ah ouais, ça peut... Ouais, non. Ouais. Bon, bah, c'est pas ça que je voulais tester. Si je mets ça... Là, je mets ninja. Je mets ninja et je mets méditer. Voilà. La bayonneuse est plus faible que... Allez, rendez-moi ça. La bayonneuse est plus faible. Ah ouais. Bon, bah, on se regarder à la pleine lune. Hein. J'avais besoin des 2 bayonneuses parce que les bayonneuses sont possibles avec Magidam. Et pas avec... Magidam n'est pas possible avec ça. Je vais tester comme ça, on va voir. Je vais voir si avec méditer ça peut faire des bons dégâts, attaquer avec 2 fois quoi. Là on a encore un ennemi. Bien sûr ce sera un skill juste pour les boss quoi. Je vais juste me faire un soin. En fait, j'ai remarqué que les ennemis rapportent pas mal de PC ici. Ah merde, j'ai plus d'NP avec. Ouh, ah oui, ça fait quand même assez mal. Ça fait quand même assez mal. Bon, en fait, j'ai plus d'NP du tout là. C'était un truc facile. Et alors là ça tombe très très bien. On va se mettre un petit pavillon. Je sais pas trop quelle est la différence entre le pavillon et la tente. Mais bref, bon bah du coup vous savez quoi, on va s'arrêter là. Et bah, je vous dis à la prochaine où on terminera cette espèce de labyrinthe bibliothécaire. Voilà. Et donc bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!